Ce jour-là, en fin d'après-midi, une magnifique automobile ivoire franchit les grilles du domaine. Sous les yeux curieux des habitants du logis, Gaspard de Valmont descendit de voiture et fit son entrée à la Claretière, sans se douter que son arrivée allait bientôt bouleverser la vie de tous ses occupants. Gaspard de Valmont, un homme grand, élégant, au regard bleu profond. Et pour la première fois depuis très longtemps, Evelyne resta sans voix. Gaspard salua chacun avec courtoisie, puis il s'inclina devant elle. « Mademoiselle de Belleville, j'ai beaucoup entendu parler de vous. » Alors que toute la maisonnée s'était rassemblée devant le perron, une silhouette observait la scène depuis l'entrée des cuisines. Élise essuya rapidement ses mains sur son tablier avant de s'avancer discrètement. Comme toujours, elle préférait regarder et écouter plutôt que se faire remarquer. « Voilà un monsieur qui ne vient pas seulement pour admirer la Vendée, » murmura-t-elle pour elle-même. Personne ne l'entendit. Ce soir-là, il raconta ses voyages et ses découvertes. Tout le monde l'écoutait avec fascination. Surtout Evelyne. Pour une fois, elle ne racontait rien. Elle écoutait. Le soir même, après le dîner, une valse résonna dans le salon. Gaspard lui tendit la main. « M'accorderiez-vous cette danse ?» Elle accepta. Ils dansèrent sous les regards attendris des invités. Même Armand souriait. Lorsque la musique s'arrêta, chacun sentit que quelque chose venait de commencer. Le lendemain après-midi, près de l'étang, Gaspard lui confia « Ce que j'aime ici, ce sont les histoires. J'ai l'impression que ce lieu en cache beaucoup. »« Alors vous êtes au bon endroit ?» répondit-elle en souriant. Ils parlèrent longtemps de livres, de rêves et de voyages. Et chose étonnante, Evelyne ne cherchait plus à embellir la réalité. Plus tard, Gaspard explique enfin sa présence. Il connaissait autrefois un parent éloigné de la famille Belleville. Depuis des années, il entend parler de la Claretière. Il a simplement souhaité découvrir le domaine par lui-même. Il n'est ni espion, ni chasseur de trésors, ni acheteur potentiel. Simplement un homme cultivé, seul depuis longtemps. Au fil des jours, il comprend qu'au-delà de ses exagérations, Evelyne est une femme profondément sentimentale. Et cette sincérité le touche. Plus tard, seule sur le perron du logis de la Claretière, Evelyne regarda le coucher de soleil. Pour une fois, elle ne pensa ni à ses rêves lointains, ni à ses histoires inventées. Elle pensa simplement à Gaspard de Valmont, et un sourire sincère illumina son visage.